Salut la famille et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons vous montrer comment importer des données Excel dans le logiciel. Comme vous le savez, il arrive souvent de travailler sur le terrain. Au cours du travail, on prélève des données qui seront par la suite mises dans un fichier Excel afin d'être traitées. Il peut s'agir de données géospatiales tout comme de données non géospatiales parce que le logiciel ArcGIS peut faire plusieurs types de traitements. Il y a des traitements statistiques de base ainsi que des traitements cartographiques. Voilà, donc ces données peuvent être traitées dans le logiciel. Leur importation, comment ça se fait, c'est ce que nous allons vous expliquer dans ce tutoriel. Et je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos sur les différents logiciels de cartographie, de mine et de statistiques. Donc, pour ce travail, il existe deux façons. La première façon, c'est pour importer des données de type CSV, c'est-à-dire les données enregistrées avec l'extension CSV. Et la deuxième façon, les données dans le fichier Excel, comment les importer directement dans le logiciel sans passer par l'extension CSV. Pour la première, au préalable, dans le logiciel Excel, il faut d'abord enregistrer ces données sous l'extension CSV, c'est facile. Il suffit de tout simplement cliquer sur le menu Fichier, ensuite cliquer sur Enregistrer sous, ensuite choisir le dossier dans lequel ça serait enregistré et cliquer ici à l'intérieur. Vous voyez, il y a toutes les extensions. Vous choisissez cette extension CSV et vous cliquez sur enregistrer. Automatiquement ça va être enregistré. Bon, comme c'est déjà enregistré dans mon cas, donc je ne vais pas cliquer une deuxième fois. Automatiquement pour vous, ça va être enregistré sous l'extension CSV. Parce que je vous rappelle aussi qu'avec les premières versions d'ArcGIS, c'était le seul format que ArcGIS reconnaît. Mais avec les dernières versions maintenant, ArcGIS peut travailler même avec l'extension XLS sans passer par l'extension CSV. Donc, une fois, pour ceux qui travaillent avec les versions très anciennes d'ArcGIS, c'est cette méthode qui marche. Donc, une fois que le fichier a été enregistré sous format CSV, on vient avec le bouton Add Data. Essayez d'aller chercher le dossier qui contient les fichiers. Voici pour moi. Donc, le fichier est là, COVID-19 par cercle CSV. Il s'agit des données du coronavirus pour les différents cercles du Mali. Je clique tout simplement sur le fichier et je clique sur Add, qui signifie ajouter. Une fois ici, je vais définir les colonnes des latitudes et des longitudes afin de permettre au logiciel de faire la projection. La colonne X, je vais définir X, voici, et la colonne Y field, je vais choisir la colonne qui renferme les données des longitudes. Ici, c'est la colonne Y. La colonne Z, ça c'est la colonne des altitudes, ça dépend. Il y a des travaux pour lesquels c'est indispensable de définir et des travaux pour lesquels ça n'a pas d'importance. Dans notre cas, cette colonne n'a pas d'importance. La deuxième chose, c'est de définir le système de projection. Là aussi, il faut faire attention. Ça dépend de quel type de coordonnées vous travaillez. Si ce sont des coordonnées géographiques, comme dans ce cas, vous devrez choisir Editor. Vous allez au niveau ici, vous allez choisir Géographique coordonnées système et non Projet coordonnées système. Ça, c'est lorsque vous travaillez avec des coordonnées UTM. Donc, géographique coordonnées système, ça aussi, ça dépend de quelle partie du globe terrestre vous êtes situé. Dans notre cas, nous sommes au Mali. Sur le méridien d'origine, on choisit tout simplement World. On choisit World. Et une fois World est choisi, on va au niveau du WGS 1984. On clique sur OK. Ensuite, sur OK. Et enfin, sur OK. OK.
Voici les données qui ont été projetées. Comme je vous l'ai dit, il s'agit des données du coronavirus. Vous voyez, je peux ouvrir la table attributaire pour regarder les informations. Et la deuxième façon, nous allons d'abord supprimer ce premier travail pour vous montrer la deuxième méthode. La deuxième méthode, là, les données qui sont dans le fichier Excel, je n'ai pas besoin de mettre ça sous ce format CSV. Je garde le premier format qui est le format XLS. Le format XLS, c'est ce format-là qui est... Ce format-là, je le garde et je viens dans mon logiciel. Et cette fois-ci, je vais faire une conversion. Je vais choisir la conversion qui me permet de convertir des données du format Excel au format de table. Pour cela, j'active Arc Toolbox. Je pars dans Conversion Tools, outil de conversion. Il y a Excel. Et cette partie, c'est dans les versions récentes d'ArcGIS qu'on trouve ça. Donc, je clique dans Excel et je prends Excel to Table. Là, je vais faire une conversion des données Excel aux données de table, au format table. Donc, Import Excel Field, je vais chercher les données qui sont dans le format Excel XLS. Je clique, j'ouvre et c'est fini. Il suffit simplement que je clique sur OK pour qu'il me les convertisse au format de table. Je patiente un peu. Je patiente. Et voici, il me les a convertis au format de table. Voici. Mais maintenant, pour les projeter, il faut que je définis les colonnes X et Y, latitude et longitude. Et le système de projection, c'est facile. Tout comme dans la première façon, je choisis la colonne de latitude, la colonne de longitude. J'ai choisi le système de projection. C'est toujours le système géographique. Donc, je prends OK, OK, OK. Et voici mes données ont été projetées. Comme je vous l'ai dit, ce sont les données du coronavirus, du Mali. Voilà, donc maintenant, je peux amener d'autres fichiers pour continuer mon travail. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris la façon de projeter les données dans d'un fichier Excel dans ArcGIS, d'abord avec le format CSV et avec le format XLS. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant comment symboliser les données, comment les graduer, les catégoriser, comment attribuer des noms à ces données. Donc, pour pouvoir profiter de tous ces avantages, je vous demande de vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur toutes les vidéos que nous aurions à étudier sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos commentaires, vos critiques et suggestions dans les commentaires.